Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Ça c'est vraiment une vidéo qui va beaucoup éclairer beaucoup de personnes. Et c'est une question que le frère veut poser. Et parce que nous tendons ici vers la fin d'année. La fin d'année, on sera invité. On va nous inviter dans beaucoup de coins. Donc le frère a des inquiétudes, il n'a qu'à poser sa question. On va répondre par la grâce de Dieu. Vous avez la parole. Oui. Ma question n'est rien d'autre. Je me suis nouvellement converti en Jésus. Donc mes inquiétudes sont parce que je suis nouvellement d'abord converti. Je ne sais pas si je suis autorisé à manger tous les aliments. Parce que avant, d'abord je me convertis, j'attendais des personnes dire que je ne sais pas tous les aliments à l'église que tout le monde mange. Et moi je me suis converti nouvellement d'abord. Je ne sais pas si je suis autorisé à manger tous les aliments de l'église. Ça, je veux savoir. Bon, en tant que chrétien, tu dis, en tant que chrétien, est-ce que tu peux manger tous les aliments? Oui, oui. Parce que je me suis nouvellement converti en Jésus d'abord. D'accord. Bon, c'est une question vraiment qui est intéressante. Parce que nous voyons, avec la religion dans laquelle on était, puisque nous ne sommes plus dans la religion, nous sommes dans le christianisme. Et avec la compréhension qu'on avait hier, on pensait qu'il y a des aliments qui étaient impurs et qu'en tant que chrétien, on ne doit pas manger. Voici l'inquiétude du frère qui est là. Parce qu'avant, il constatait qu'il y a les aliments que les chrétiens ne mangeaient pas sous prétexte qu'ils portent le nom de chrétien. Mais ici, étant en Jésus-Christ, il y a quelque chose que le Christ nous dit. Nous allons lire un verset avant de parler. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25. Lisons ce passage-là ensemble. La Bible dit, ici, 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 25, mangez de tout ce qui se vend au marché, mais sans faire aucune question par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qui renferme. Je reprends le verset 25, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans faire aucune question par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qui renferme appartient aussi au Seigneur. Il y a des chrétiens, il y a des églises aujourd'hui où on presse que le chrétien ne peut pas manger des aliments, certains aliments. Mais ici, l'écriture de la nouvelle alliance où le Christ est enseigné, où le Christ est venu parler et ses disciples aussi ont parlé, ses apôtres aussi ont parlé. Il nous donne l'autorisation ici dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25, que manger de tout ce qui se vend au marché sans faire aucune question par motif de conscience. C'est-à-dire quoi? Quand tu vois un aliment, quand n'importe quel aliment qui ne te cause pas de problème sur le domaine sanitaire, il faut manger frais. Il ne faut plus avoir une inquiétude pour ça. Tu comprends, non? Oui. N'importe quel aliment que toi tu es au courant que quand tu manges, ça ne va pas te faire du mal. Ça ne va pas te créer de problème. C'est-à-dire, chacun connaît son organisme. Moi, personnellement, sans la Bible, il y a des aliments que si je mange, ça va vous faire du mal. Donc, connaissant ces aliments-là, moi, je ne vais pas manger ces aliments-là. Pas parce que la Bible a dit ça, pas parce que c'est la Bible qui a condamné de manger ça, mais parce que quand je mange, mon organisme n'accepte pas ça. Okay. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit se modifier de certains aliments. Mais pour dire que dans la Bible, il y a des aliments qui sont interdits, ça c'est faux. À l'heure de la grâce, le Seigneur nous donne ici l'autorisation de manger tout ce qui se vend au marché. Supposons, si maintenant quelqu'un qui n'est pas chrétien va t'inviter à manger, tu dis que tu es un nouveau chrétien, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Avec cette conscience que je t'ai donnée aujourd'hui, que la Bible nous a donnée, la Bible nous permet ici de manger de tout ce qui se vend au marché. Donc quand tu trouves quelque chose au marché, oui, il faut acheter, il faut manger. Tu comprends, non? Oui. Si tu sais que la chose là ne te crée pas de problème sur ton domaine sanitaire, il faut acheter et va préparer cela. C'est bon? Oui. Maintenant, étant chrétien, si toi, oui, quelqu'un qui n'est pas chrétien, t'invite maintenant à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va essayer de voir le verset 27 du même chapitre. Si un infidèle vous invite, c'est-à-dire si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans faire aucune question par motif de conscience. Tu vois, non? Oui. Toi, tu es déjà chrétien. Oui. Une autre personne qui n'est pas chrétien, un jour, il va t'inviter. Frère Oua, viens, j'ai préparé du riz. Oui. Viens, on va manger. Et le riz là, la Bible dit, quand tu pars pour rendre visite à cette personne-là, s'il t'invite à venir manger avec lui, il faut manger tout aliment qui va te présenter. Et tu comprends? Oui. On dit manger de tout ce qu'on vous présentera,
le verset 27 de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 27. Je reprends. Si un non-croyant vous invite, si tu es invité par un non-croyant, et que toi tu veux aller manger de tout ce qu'on va te présenter sans te poser la question, mais ça là, l'aliment là, comment ils ont préparé? Pour qui ils ont préparé? C'est bon? Oui. On dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serait-il blâmé pour une chose dont je rends grâce? Donc, même si la personne qui t'a invité a préparé son repas là pour son fétiche qui est là, parce qu'on dit c'est un non-croyant. Oui. Voilà, lui, il peut avoir des fétiches. Si c'est à cause du fétiche là, lui, il a préparé. Mon frère, même s'il te présente ça, prends ça, tu vas manger. Oui. Parce que ça, ce n'est pas un péché. C'est la Bible qui nous ordonne à manger ça. Est-ce que tu es satisfait? Oui. Ou bien, il y a des nuances d'abord? Non. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Tous les chrétiens doivent manger les aliments. Ils doivent suivre ce passage-là. Étant chrétien, on nous interdit de manger certains aliments. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui nous a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Mais ces pasteurs, ces prophètes de mensonges et ces pasteurs Manamayola, c'est eux qui nous disent il ne faut pas manger telle chose, il ne faut pas boire telle chose. Alors que l'Écriture nous autorise à boire, à manger tout ce qui se vend au marché. Shalom à vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.